Chaque après-midi, Miss Hopkins était à la bibliothèque. Elle flottait sur ses jambes blanches parmi les plis de ses robes amples dans une atmosphère de livres et de fraîches pensées. J'observais, comme un faucon. Aucun de ses gestes ne m'échappait. Alors, un grand jour est arrivé. Quel jour ça a été! Dissimulé dans la pénombre des étagères obscures, je l'observais. Debout derrière son bureau comme un soldat, elle tenait un livre, les épaules baissées, le visage si doux et si grave, et ses yeux gris suivaient le sentier battu des lignes imprimées. Mon regard était si intense et affamé qu'elle a sursauté. Elle a soudain levé les yeux et blêmi en percevant la proximité d'une horrible menace. Je l'ai vue humecter ses lèvres, puis me suis retourné. Un peu plus tard, je l'ai encore regardée. C'était magique. Elle a frissonné, jeté des regards gênés autour d'elle, passé ses longs doigts sur sa gorge, soupiré, puis repris sa lecture. J'ai laissé quelques secondes s'écouler, puis je l'ai encore regardée. Elle tenait toujours son livre. Mais qu'était ce livre? Je l'ignorais, mais savais en revanche que je devais l'avoir pour que mes yeux suivent le chemin que ses yeux avaient suivi avant moi. Dehors, c'était le soir, le soleil jetait de l'or sur le sol. Ses jambes blanches, silencieuses comme des fantômes, ont traversé la bibliothèque vers les fenêtres et elle a relevé les stores. Dans sa main droite se balançait ce livre qui frottait contre sa robe tandis qu'elle marchait. Il touchait ses mains, les immortelles mains blanches de Miss Hopkins, pressées contre la chaude douceur blanche de ses doigts serrés. Quel livre! Je devais avoir ce livre. Seigneur, je le désirais pour le tenir, l'embrasser, l'écraser contre ma poitrine. Ce livre tout droit sorti de ses mains et qui portait peut-être encore la marque même de ses doigts chauds. Qui sait? Peut-être transpire-t-elle des doigts en lisant. Magnifique. Alors, sa marque est sur le papier. Je dois la voir. J'attendrai ce qu'il faudra. Moyennant quoi, j'ai attendu jusqu'à 7 heures en observant comment elle tenait son livre, l'exacte position de ses merveilleux doigts si minces et blancs, légèrement à l'écart de la reliure du dos, à 2 centimètres du bas, son parfum pénétrant sans doute ses pages et les parfumant à mon intention. Enfin, elle l'a terminé. Elle l'a porté vers les étagères, puis rangé au rayon des biographies. Je me suis approché lentement. Ah, le voilà, le plus beau livre que j'ai jamais vu, plus gros que tous les autres du même rayon. Un livre parmi les livres, la reine incontestée de la biographie, la princesse de la littérature, le livre à reliure bleue, Catherine d'Aragon. C'était donc ça, une reine lit la vie d'une autre reine. Quoi de plus normal? Et puisque ses yeux gris avaient cheminé le long de ces lignes, les miens ne tarderaient pas à leur emboîter le pas. Je dois la voir, mais pas aujourd'hui. Demain, je viendrai, oui, demain. Alors l'autre bibliothécaire, la grosse laide, sera là. Il sera à moi, rien qu'à moi. Mais en attendant cette heure bénie, j'ai caché le livre derrière d'autres pour que personne ne puisse le prendre pendant mon absence. Le lendemain, je suis arrivé de bonne heure, à 9 heures pile. Catherine d'Aragon, une femme merveilleuse. La reine d'Angleterre, la compagne de lit d'Henri VIII. Bon, cela, je le savais déjà, sans nul doute. Miss Hopkins avait découvert dans ce livre la vie intime de Catherine et d'Henri.
Ces passages traitant de l'amour ont-ils ravi Miss Hopkins? Son dos a-t-il frissonné? A-t-elle respiré plus fort? Sa poitrine s'est-elle gonflée? Une mystérieuse démangeaison a-t-elle agacé ses doigts? Bien sûr que oui. Et qui sait, elle a peut-être même hurlé de joie et senti un étrange bouleversement au tréfonds de son être, l'appel de la féminité. Oui, aucun doute là-dessus, oui, oui. Quelle merveille, quelle beauté à méditer longuement. J'ai donc tendu le bras vers le livre, puis je l'ai pris à deux mains. Voilà. Dire qu'hier seulement elle l'avait tenu entre ses doigts chauds et qu'aujourd'hui ils étaient miens. Il était mien. Merveilleux, un acte du destin, un miracle de succession. Quand nous serons mariés, j'en parlerai à Miss Hopkins. Nous serons allongés nus au lit. J'embrasserai ses lèvres, j'aurai un léger sourire de triomphe et je lui dirai que j'ai vraiment commencé à l'aimer le jour où je l'ai vu lire certains livres. Et je rirai encore, mes dents blanches scintilleront, mes yeux noirs romantiques jetteront des éclairs et je lui avouerai enfin la vérité de mon éternel et brûlant amour. Alors elle se serrera contre moi, ses beaux seins plantureux et blancs toucheront mon buste, et les larmes ruisselleront sur son visage tandis que je l'emporterai sur d'interminables vagues d'extase. Quelle journée! J'ai approché le livre de mes yeux en cherchant la trace de ses doigts blancs à 2 cm du bas de la reliure. Il y avait bel et bien des empreintes digitales. Elles appartenaient peut-être à d'autres, mais pour moi, c'était celle de Miss Hopkins. Je les ai embrassées en marchant vers le parc. En fait, je les ai tellement embrassées qu'elles se sont toutes brouillées pour former une tache bleue humide, tandis que je goûtais sur mes lèvres la saveur douceâtre de la teinture bleue. Dans le parc, j'ai rejoint mon endroit préféré et je me suis mis à lire.